quelques participations. On va revenir avec cet élément, mais nous vous laissons suivre Kashika Mosengo, qui encourage les entrepreneurs congolais dans la foire Oyo Ezali na Ngwanju, donc foire des cantons. C'est chaque donc 2 mois, 2 fois par mois, avril et mois d'octobre, et vous allez avoir comme ça l'accès libre aux appétents d'entrepreneurs chinois, où vous allez avoir la facilité de faire vos achats. Au lieu qu'il y ait un Ngwanju, dans la boutique, dans la maison, non. Donc, monsieur Kashika Mosengo encourage les Congolais, les entrepreneurs congolais à venir des cantons en Ngwanju et pour participer à ces grands de retrouvailles, en fait, la grande rencontre, excusez-moi, qui se tient 2 fois par mois, 2 fois par an, excusez-moi, 2 fois par an, au mois d'avril et au mois d'octobre, pour rencontrer les entrepreneurs chinois. Donc, vous pouvez, les entreprises chinoises aussi, donc vous pouvez participer à ces grandes foires. Ça, c'est bel et bien au mois d'avril, d'ici là, donc d'ici peu. Vous pouvez aller au niveau de Ngwanju, donc demander un peu foire en haut foire des cantons, des Arabes, des Arabes, Ngwanju. Et vous allez participer, vous allez entrer en contact avec les entreprises chinoises et vous aurez la facilité de booster votre économie et booster votre petite affaire. Alors c'est parti avec M. Kashika Mosengo. La foire de Canton à Guangzhou. Chaque année, depuis 1957, se tient en Chine une grande foire commerciale, la foire de Canton ou le Canton Fair. La foire chinoise de l'importation et de l'exportation des marchandises. La foire de Canton est la plus grande foire commerciale de Chine et probablement la plus grande foire commerciale du monde. Elle se tient 2 fois par année, au mois d'avril et au mois d'octobre. Elle occupe un espace de 1 100 000 m². C'est immense. Les gens viennent de partout pour voir ce que les usines chinoises ont à offrir. On y trouve divers produits et surtout des innovations dans plein de domaines. Voilà, motoculteur, il y a $190. Motoculteur à $190. Au Sali Bilangana aussi ici au Van la place en somme à tracteur à Boumène, comme je dis toujours. Motoculteur à $190. Au Sali Bilangana aussi ici, au Louessi Moutou, ça sali en haut, voilà. La place en somme à tracteur à Boumène. Au Sali Bilangana motoculteur et à Boé. De moins de $1000. Et au sein de la Bilangana Onyoso, et même pour eux, même pour faire louer en haut, on a battu sous. Tu vois. Is it diesel or is it gasoline? Yeah, diesel and Diesel. En plus, c'est un diesel, donc moteur diesel. Aux yeux en haut. Au sein, là, vraiment, Bilanga, autant d'hectares que tu veux, la place en somme à tracteur à Mounene. Ça, c'est plus efficace. Tout ce que tu as à faire, c'est changer la pièce. Après, ça, c'est aussi Bilangana. On va nous louer ça, on va tout sous. Un motoculteur, les plus facile qu'on a cannabis. Il n'y a pas très longtemps, la Chine était classée parmi les pays en développement. Comme la Chine a donc des réalités économiques proches de l'Afrique, on y trouve souvent des solutions adaptées à nos réalités africaines. Il y a donc des idées pratiques que nous pouvons copier. Les motoculteurs sont très pratiques et plus accessibles aux cultivateurs africains. Les prix sont d'ailleurs très abordables. Voilà, au tracteur à Mouquet, il y a $900. Donc, tu as tout ce que tu veux derrière. Ils ont labouré, ils ont ça la Nyoso. $900 tracteur au haut. Donc, pas il y a diesel. Donc, au lieu de on va tracteur à Néné avec ça. C'est ça la Bilangana, facile, avec moins de $1000 on se met tracteur au haut. Il y a bien sûr de gros tracteurs à des prix intéressants. Ces fabricants de tracteurs cherchent des représentants en Afrique. Ici, on nous fait du rentre-dedans. On nous aborde constamment pour nous proposer des produits et aussi pour nous donner des idées commerciales.
D'ailleurs, on ne vient pas en Chine sans repartir avec plein d'idées commerciales en tête. Tracteur oyo ezali 8585 $. Voilà, donc la place où nous sommes à voiture à luxe, c'est au Sommelor à Boye. On a député, on a Kengani, on a Nani. 8000 à Pamba. On s'est dit, Pelé roule, c'est pas trouvé la province. Oui, chaque province, pour tout le monde représenter la province, à son pays, tracteur moko. Et on s'est dit, Pelé la province, loué son PC bateau, etc. Avec des motoculteurs à $190 ou des mini-tracteurs à $900, nous ne devrions plus voir nos cultivateurs souffrir avec des houes et des machettes. Entre nous, nous devrions rivaliser en termes de tracteurs plutôt qu'en termes de voitures de luxe ou de vêtements. Ces compagnies recherchent désespérément des représentants en Afrique. Venez participer à ces foires et nouer des contacts. Ils n'attendent que ça. Les pays développés sont aussi et surtout des puissances agricoles. Donc 83 000 $ quand même. Le prix d'une Prado, voilà, 83 000 $. Il ne faut pas toujours tout attendre de l'État. Ce sont les entrepreneurs ainsi que les petites et moyennes entreprises qui font avancer un pays. On est 29 000 $. J'encourage les entrepreneurs africains en général et congolais en particulier de commencer à acheter des machines pour produire des denrées alimentaires sur place au pays plutôt que d'importer de l'étranger. Fabrication des bouteilles en plastique. À la Foire de Canton, nous avons pu rencontrer des usines qui fabriquent des bouteilles en plastique ou en PET. Ok, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, and the air compressor. Total 9 000 $ pour ça là, Milangyo, pour tout le monde de prendre. C'est-à-dire, investissement de moins de 10 000 $, au moment ça nous Milangyo, autre Milan maille. Donc c'est pas sorcier. Donc en fait, avec 9 000 $, on a 1, 2, 3 machines avec le compresseur en haut. Produit matière première d'abord. Au côté de la machine est chauffée en haut. Au côté en haut, et vinifié en haut. Avec commis oyo. Voilà. Donc 9 000 $. Nous avons déjà commencé déjà par la bleu quoi bleu. Auto vraiment banda mais la main maille ma Congo. Bon après au sali combo na yomoko hein, c'est comme tu fais ce que tu veux après hein. Mais sinon, techniquement, c'est vraiment assez facile. Il y a quand même kilo, hein. La chauffer en haut et le premier oil. Ok, start like this. You put it here. La bouteille se fabrique en 2 étapes avec 3 petites machines. Ça commence par une préforme, une sorte de tube en plastique qu'on doit d'abord chauffer dans la machine numéro 1. Ensuite, dans la machine numéro 2, on introduit le tube chauffé pour être soufflé. Et voilà, aussi simple que ça. Pour les petites bouteilles, c'est le même procédé. Les 3 unités de production coûtent en tout 9 000 $. Voilà, même procédé que ma bouteille à miné, cette fois-ci, ma bouteille à miquer, la même chose va chauffer en haut, déjà de l'eau à miquer, et donc va tube à essai. Ça va chauffer, va tirer en haut, awa, et pomper en haut, et bimi, boy. Bon, en fait, il bandit mouké, le va tube à essai. Et machine 1, 2, 3, il aura mieux ça. Mobile, on paye 9 000 $. Pour ça là-bas. Oui, bien sûr, on va falloir qu'on s'en batte là.
Bon, bah, tu, bah, c'est on a mais. Toute la machine, c'est 9 000 $. Donc, c'est pas, bah, investissement, ma casse, mingi penza, donc, ça veut dire que, province que ce barreau a fait de l'eau, on a bah, ça, là, bah, maïna, bango, etc., voilà. Ça, t'es bah, paille, bah, ça, là, c'est, vraiment, c'est à la portée, à mon opinion, oh, là, on a moins bon, on tient la Congo. Voilà. Oh, ils allient générateur, donc tout électrogène, mais il y a silencieux. C'est-à-dire, ils allaient utiliser mazouté, mais utiliser énergie solaire. À partir d'un panneau Oyo, vous avez déjà dans la coupe électrogène, il y a silencieux. Et donc, on va faire la micro-ming, ils allaient une énergie solaire. Donc, Oyo Mobimba Boé, remorque Mobimba tout complet. Ils en ont 7 000 $. Ça veut dire que, pour investir pour le village, pour l'intérieur à Boca, vous avez un panneau à bouer, vous avez besoin de mazout, etc. Donc vraiment, c'est à top. C'est vraiment quelque chose à acheter. Voilà donc, nous sommes au Canton Fair, donc c'est la plus grande foire import-export de la Chine et peut-être même du monde. Donc il y a tout le monde qui vient ici faire des affaires, il y a tout, mais vraiment tout. C'est le monde entier qui se déplace. Donc je crois qu'il faudrait encourager les entrepreneurs africains en général à venir de plus en plus dans ce genre de rendez-vous parce que on voit que toute la planète est là, mais il n'y a pas beaucoup d'Africains. Il y a des Africains de l'Ouest un peu, et un peu de l'Est aussi. On a vu la Tanzanie, etc. Mais les délégations africaines, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 2 ou 3 privés. On a quelques Congolais que j'ai vu, un Congolais de Belgique. Mais en tout cas, on verra pour le reste. Bon, pour la première phase, on n'a pas vu beaucoup d'Africains. C'est vraiment dommage. Donc, au sein africain, Congolais surtout, il y a Kamingi, place à Boé, pour tout le monde, représentation na Congo déjà, mais tant au Talaboé, on a un Congolais, ça va pas ya, ou va vendre que fa na biso, ne ba ya, ka kosomba ba biloko awa mingi. Et biso mongo penza, ebele penza te, donc, et senga vraiment, Congolais, ya ka ebele na ba foire à Boé. Voilà. Les voitures chinoises. Une voiture, moi aussi, c'est comme un Ford thing. On irait de imiter Porsche, on irait toujours ébarquer. Hein? You work here, right? This is called Ford thing. Yeah, coffee. Okay? Yes. Okay, donc, and how much is this? 16,000 US dollars. 16,000 US dollars. 16 000 $. Very nice. Yes. Là, quand t'as un Ford thing en haut. Intérieur cuir, 5 000 $. Sinon, ça va monter, hein. 4x4, 16 000 $. Sinon, camarade qui saute, comme toi, ça va été, hein. Les Chinois sont désormais les leaders mondiaux dans la fabrication des voitures électriques. Les voitures chinoises tentent de pénétrer le marché européen, mais l'Union européenne s'en méfie, car les prix sont tellement bas et la qualité et la technologie sont tellement avancées que les marques européennes risquent de voir leurs ventes baisser énormément. L'Europe impose aux voitures chinoises des tarifs de 38% pour les décourager. On a se renseigner, on a pour ma voiture parce que on irait Bentley, t'es. Sinon, à Taïwan, hein, comment on fait ça? La logo.
EV car. Et là, Bentley, c'est Bentley imitation, mais Bentley, c'est très luxueux. Électrique, hein. Voiture sur le côté électrique. C'est une pétrité, hein? Sorry. Voilà. What's it, this one? Okay. FOB, yeah. Yeah. FOB. 35,000. Yes. $35,000. Okay. And what about the black one? Yeah. Yeah. Pour un noir, $40,000. Pour un beige, $35,000. Mais, luxe, incroyable. Incroyable. Il en avait, hein? Mais ça robuste. Robuste, mais le mappé, voiture en haut. Ouais, voiture est longue, il m'appelle en gros. Si je m'avais les bandes là, mais pas si... $50,000. Pour $50,000. $50,000, ouais. Ah, c'est ça, ok. La place à Jaguar, on va passer Léopard. Oh, bien. Hein? Léopard et aux Avoutou. L'équipe nationale, la bus, voilà. Léopard. Voiture comme là, Léopard. Donc, vous avez la voiture équipe nationale, la Bissau. Voilà, idée en haut. À faux prix. En Suède, la réglementation exige que tous les taxis soient des voitures électriques. Lors de mon passage en Suède au mois de juin 2024, j'ai pris un taxi dont je ne connaissais pas la marque. Le chauffeur m'apprendra que c'est une NIO, une marque chinoise. Une NIO. NIO. Ok, donc je suis dans une voiture qui s'appelle une NIO. Qui fait le taxi en Suède, donc c'est $100,000, $100,000 la voiture, Neo, marque chinoise, mais ça fait le taxi. Je suis donc dans un taxi en Suède. En Suède, la voiture est vendue à $100,000, avec de l'intelligence artificielle incorporée. Un petit robot qui vous fait la conversation lorsque vous êtes seul au volant ou lorsqu'il détecte que vous êtes fatigué au volant, par exemple. Voilà, donc pendant le trajet, je suis en train de me faire masser le dos. Donc il y a un massage inclus dans cette voiture. On a comparé les amortisseurs de la NIO et celles de la Mercedes. Il n'y a pas match. Avec sa suspension hydraulique, la NIO peut danser le moutouachi sans faire tomber les verres. Si chaque année nous invitons 10 entrepreneurs par province pour la session du mois d'avril et 10 autres pour la session du mois d'octobre, cela ferait chaque année 520 entrepreneurs congolais susceptibles de créer de la richesse et des emplois dans leurs provinces respectives. Sur mon Guangzhou, au Canton Fair. Foire de Canton. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Tombo yande awande. Bako sarabino, indien, libanais, pakistanais.
baya ni musomba awa après bakena ba Dubaï bake wapi awa ndi fubuya. Voilà. Dans cette première phase, on a vu des petites machines agricoles très pratiques. Une décortiqueuse de riz à $90. Voilà, Oyo, machine simple. L'osso, uchi awa. Et décortiquer l'osso, yongomo, mais yongomo pour décortiquer l'osso et puis sur l'osso à pembe. Machine à bouillir, na $90 seulement. Donc déjà la machine à bouillir, bah la robe à l'osso. Il y a cru, hein. Non décortiqué. Yongomo aussi à la machine et décortiqué, mis sur l'osso à pembe avec seulement $90. Au allons à 26 provinces, la machine est $90 à Pamba. Voilà, la place, non, voilà, c'est facile. Vraiment, c'est très bien. Il y a une abréviation qui revient souvent et qu'il faut retenir, c'est MOQ. MOQ en anglais. MOQ est une abréviation anglaise qui signifie Minimum Order Quantity. Autrement dit, la quantité minimum à commander. Dans ce genre de foire, lorsque vous demandez le prix, il faut toujours demander quel est le MOQ. Quelle est la quantité minimum à commander. Comme ce sont des fabricants, ils préfèrent vendre au prix de gros pour vous permettre de revendre au détail. Pour certaines machines, on vous permettra d'acheter une seule pièce. Ou bien, vous pouvez dire que vous voulez acheter un échantillon pour tester le marché. Dans ce cas, on vous permettra d'acheter un seul produit. Ok, assez. Juste, tu règles une fois et ça vient. Trois différentes sortes de riz brisé, entier, et puis la presque bouillie aussi. Ça, c'est pas mal. Voilà, donc, air cooler, air conditionnement d'air. Oyo wana $46 et moqué, qui amène $110. $46 oyo. $46. Bien sûr, faut que je m'en ai bédé. Oyo. $110. That's $110, yeah? Yeah. Donc, oyo, $110. Ok. La phase 1 expose des produits et machineries industrielles, de l'électroménager et des produits électroniques, des véhicules et tout ce qui a trait aux bâtiments et aux travaux publics. On dit aussi, par exemple, ton money, il y a $5,300. On a regravé dans la pierre tombale et tout ça. Donc, les investissements payent bien. Donc, 5,300, plus transport, bien sûr. Mais après ça, on peut aider pour la pierre tombale, etc. Donc, c'est très intéressant. Ici, les fabricants veulent avoir des représentants en Afrique. Plusieurs usines nous ont invités à visiter leurs installations. Voilà, donc là, on va à Fosson. On va visiter une usine qui fait des emballages. C'est ça, non? Des emballages, voilà, automatiques. Et donc, c'est l'usine qui a envoyé un taxi pour nous chercher à l'hôtel jusqu'à l'usine. Ça va prendre peut-être 1 heure de voyage. Donc, c'est comme ça que on s'occupe des clients ici. Enfin, des clients potentiels, parce qu'on n'est pas sûr encore d'acheter. Hein. Bon, au moins, ils se donnent la peine d'envoyer un taxi pour qu'on vienne visiter leurs installations. So this will wear out. How can you get this part? The spare part will have to come back to you for the spare part. And you can
Because we use the international brand to make the machine. So if you need the spare part, you can buy from us, or you can buy it from local. Local, yeah. Okay, I understand that. Voilà, notre machine est là. Bon, votre machine a dit c'est en haut. Bon, quand on a nyonso yo, batie bango moko na bateau qui na Cotonou. Voilà. La sachet, tout ça, imprimante, tout ça, la poudre dans ça là, tout intégré. Après, beaucoup exportant facilement na poto, beaucoup exportant facilement na poto, parce que packaging est déjà la norme et longo bani. Voilà. Donc, au sombi, bango moko, bazi machine ou bima bakangeli yo, batie na kati ya na bateau, la Cotonou na Bénin, na $3,500. Bon, oye ke Cotonou ke ne Kinshasa te non, faut pas oyo. Il y a Bénin, 3500 qui na Cotonou, redédouané, voilà. Donc, bango mo bon, s'occuper jusqu'à la fin. Mon service impeccable. Une fois que vous aurez acheté votre machine ou votre équipement, il y a 3 abréviations qu'il faudra considérer. Cost, Insurance and Freight, ou le coût, l'assurance et le fret. Par exemple, CIF, Matadi, signifie que l'acheteur apportera le produit jusqu'à Matadi, jusqu'au port d'arrivée. Il ne vous restera plus qu'à payer la douane pour votre produit. EXW signifie ex-works. Ça veut dire que vous achetez votre machine et elle reste à l'usine ou dans un dépôt. Maintenant, c'est vous qui devez venir chercher votre machine ou votre équipement dans le dit dépôt. Il y a aussi FOB, Free on Board, ou fret à bord. Le vendeur apporte votre bien au port de départ. Par exemple, si je dis FOB Shanghai, cela signifie que le vendeur apportera le produit au port de départ à Shanghai. Donc on met le foufou ici. 304 our machine. Made the 304. Oui, 5 kilos, hein. À chaque fois 5 kilos. Qu'est-ce que vous avez pas marqué? 4,95, bon, ça va. On va pas chipoter qu'au 0,0,5. 0,005, non, mais ça va. Ça dépend quel genre de recette tu as à faire. Tu l'as pas fait avec les Oui, bien sûr. Bon, ça c'est le brut, hein. Peut-être que là-bas, peut-être qu'ils n'ont pas taré, hein. Ça c'est le brut. Mais après, il faudra, comment on dit, customize les sachets comme on a vu tout à l'heure. Pour que ça passe un peu plus classe et avec le code barre, etc. Comme ça, quand ça arrive en Irlande ou en Europe ailleurs, ça a vraiment les spécifications requises et le code barre et tout. Voilà. Avec la petite imprimante. Donc vraiment, c'est ce qu'il faut. Oni, tozabiso mongote, hein, pour la semaine, on va indien pe bazoya, baso mape ya bango, baki en Afrique. Donc, tozabiso mongote. Donc, faut biso pe africain to ya kape dele to ma machine to produit la kani ba biloko. Non pas tout kila ba paya, baya ka osomba, awa, montu baya awa. Na mboko yo osomba ba biloko. Donc, faut stratégie ça. Voilà. Une société qui a commencé seulement en 2010. Aujourd'hui, à 30 000 balles au moins par machine, ben,
Le monsieur ne s'embête pas, hein. Tout bah vous flatter client, parce que bah même biso dans restaurant. Foutre le biso taxi dans hôtel qui awa, taxi qui restaurant, bon laisse biso dans bisi. Si ma allez, bah donc biso dans hôtel na biso. Yo ça va pour la nini, bah habitant sous au somba. En tout cas, service à la clientèle et en haut. Ok. Expliquez donc awa ça vous prenez une bisi. Okay. Le poisson, si tu veux le poisson, tu choisis, ils vont te faire aussi. Gaspiller le thé, Mais c'est pour la propreté. ah. Grosse soupe, on a dit, ce que vous fallait que on a lit pas. You can eat the C'est l'apéritif. Ça a le goût de quoi? Bon, je dirais pas que c'est bon, c'est mangeable. Une algue. Algue. Ok, d'accord. From the sea. Water from the sea. Yeah. Seaweed. You call it Seaweed in English. Kenshika Moshengo, non, coup de chapeau à vous pour ces documentaires bien réalisés et vous encouragez les entrepreneurs congolais de venir à cette grande foire à Canton, donc qui se déroule 2 fois par an, donc mois d'avril, mois d'octobre. Donc vous allez avoir comme ça la possibilité, la facilité de rencontrer les entreprises chinoises et surtout vous entrerez en contact avec les entrepreneurs chinois sans complications, sans audience. Alors les rendez-vous pris et l'invitation cordiale à tout le monde pour le mois d'avril et le mois d'octobre. Donc c'est une grande foire. Merci Kenshika pour cette information, réalité du terrain. Vous avez compris, tout la ville en Guangzhou, de Komikuna par les canals, il y a M. Kenshika Moshengo. Donc lui, c'est notre correspondant. C'est comme ça. Allez, on va changer de cap cette fois-ci.